Rustem Umerov, chef du service de renseignement extérieur de l'Ukraine, manifestation pour Fedorov et attaque contre Arahamia, fin de l'opération ukrainienne de 40 jours visant à contraindre la Russie à la paix, et annonce de nouvelles opérations du service de sécurité de l'Ukraine. À Kiev, plusieurs événements politiques et changements de personnel ont eu lieu en même temps, qui découlent d'une grande affaire de corruption impliquant Timur Mindych et de la crise politique liée au limogeage du ministre de la Défense Fyodorov. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a la veille nommé Rustem Umerov à la tête du service de renseignement extérieur, et c'est justement lui qui apparaît sur les enregistrements de Mindych. Zelensky a rendu compte dès les nouvelles opérations prévues du SBU, mais il a totalement ignoré les résultats de l'opération de 40 jours pour forcer la Russie à la paix, dont le délai a expiré la veille. Les manifestations pour le retour de Fyodorov persistent depuis plus de 2 semaines. En somme, dans cette édition, nous discuterons des toutes dernières actualités brûlantes d'Ukraine afin que vous ne manquiez rien. Je m'appelle Alexei Petchi, commençons, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Nous approchons du cap des 300 000 abonnés. Donc je vous serai reconnaissant pour chacun de vos abonnements. Alors commençons par la principale nouvelle en matière de nomination, la nomination de Rustem Umerov. Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, a confirmé que Rustem Umerov était auparavant secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine, avant cela ministre de la Défense de l'Ukraine, et avant cela chef du Fonds des biens de l'État, et avant cela député ukrainien. Il est nommé chef du service de renseignement extérieur de l'Ukraine. Le président Zelensky lui-même l'a expliqué ainsi. Umerov continuera, je cite, à coordonner un certain nombre de axes clés. La coopération avec les États-Unis d'Amérique et d'autres partenaires, les questions de défense, de diplomatie, le processus de négociation pour mettre fin à la guerre, ainsi que le domaine des drones. Je rappelle que c'est Fyodorov qui s'occupait du domaine des drones chez nous, je le dis juste comme ça, en passant. Et donc, comme l'a déclaré l'équipe du président Zelensky, c'est un domaine naturel pour Umerov, un domaine permanent, spécialisé, avec des contacts internationaux, activités extérieures, une structure qui combine l'armement et la dimension internationale. En somme, un super haut fonctionnaire pour résoudre des super questions. Le poste vacant de secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense sera occupé par l'ancien chef du ministère de l'Intérieur, Igor Klimenko. Je rappelle que cette décision se préparait déjà le 17 juillet, lorsque Zelensky a proposé pour la première fois ce poste à Klimenko. Bien qu'on lui ait d'abord prédit le poste de ministre de la Défense, finalement, il a obtenu le poste de secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense. À première vue, cela peut sembler n'être qu'un simple remaniement de personnel, mais il y a un détail qui en fait une histoire bien plus significative. Beaucoup de personnes opposées à la présidence ukrainienne rappellent en fait que dans les documents de l'affaire pénale, enquêtés par les organes anticorruption ukrainiens, le NABU et le SAP, il y a des enregistrements audio de conversations réalisés dans l'appartement de l'homme d'affaires Timur Mindych à l'été 2025. Et dans l'un de ces enregistrements participe nul autre que le ministre de la Défense de l'époque, ce même Rustem Umerov. Les interlocuteurs discutaient de sa possible future nomination en tant qu'ambassadeur aux États-Unis d'Amérique, ainsi que de la société Firepoint, un fabricant d'armes à longue portée, en particulier des modèles de missiles et de drones FP1, FP5 et FP7. Dans le même temps, Mindych se plaignait auprès d'Umerov du sous-financement de cette même société Firepoint. Autrement dit, la personne dont le nom apparaît dans les enregistrements d'une des affaires de corruption les plus retentissantes dans le domaine de la défense est nommée chef du service de renseignement extérieur. Autrement dit, d'un organisme dont le travail est par définition classifié et échappe en grande partie au contrôle public. Je rappelle aussi un détail plus ancien, que beaucoup ont peut-être déjà oublié. Rustem Umerov a déjà été interrogé en tant que témoin dans l'affaire Energoatom, un autre grand scandale de corruption de ces dernières années. Autrement dit, ce n'est pas la première fois que son nom est associé à des enquêtes sur, excusez-moi,
le détournement de fonds publics. Et c'est précisément maintenant qu'il obtient une promotion. Passons maintenant à la deuxième nouvelle du jour, qui se distingue par ce qui n'a pas été dit. Volodymyr Zelensky a reçu le chef par intérim du SBU, Oleksandr Poklad, et a déclaré qu'il avait approuvé de nouvelles opérations du service de sécurité, le SBU. Voici sa citation. « Aujourd'hui, j'ai approuvé de nouvelles opérations. Oleksandr Poklad a présenté les priorités du service de sécurité, le SBU, pour le mois d'août. Ensuite, le président a chargé le chef du SBU de poursuivre, selon ses propres termes, le nettoyage de la structure interne du SBU, de ceux qui travaillent pour eux-mêmes et non pour l'Ukraine. Il a également remercié les employés qui protègent réellement l'État. » Mais le fait est que Volodymyr Zelensky n'a pas dit un mot sur les résultats de cette fameuse opération de 40 jours qu'il avait lui-même annoncée le 25 juin. Une opération dont le but était, je cite, « contraindre la Russie à mettre fin à la guerre ». Et la date de ce rapport, le 4 août. C'est exactement 40 jours après cette fameuse annonce. Donc le délai que le président Volodymyr Zelensky s'était lui-même fixé pour faire le bilan est arrivé à échéance. Et au lieu d'un rapport sur ces résultats, le public a reçu des propos généraux sur les nouvelles opérations et les priorités d'août. Peut-être qu'il faut agir ainsi et ne pas toujours évoquer publiquement toutes les opérations. Mais au moins, il y a eu cette déclaration du service de sécurité disant que voilà, nous avons frappé un certain nombre d'objectifs sur le territoire russe, et c'est tout. Donc, maintenant, tout se résume à dire que voilà, nous avons frappé et nous continuerons à frapper. La réaction du chef du bureau du président, Kirill Boudanov, qui a été exprimée la veille, est également révélatrice. En commentant cette opération de 40 jours, il a appelé, je cite, à ne pas se focaliser sur les délais. Eh bien, en traduisant cela dans un langage courant, c'est un aveu direct que l'objectif annoncé n'a pas été atteint en 40 jours. C'est pourquoi le sujet est simplement hésité. Pourtant, il est tout de suite important de noter un détail très important. Vladimir Zelensky n'a jamais dit que, quelque chose devait absolument arriver au bout de 40 jours. Et c'était pas une date limite, il n'y avait aucun ultimatum. C'était juste une déclaration sur le lancement d'une opération de 40 jours visant à forcer la Russie à la paix. Cela dit, personnellement, je n'ai jamais vraiment compris pourquoi ces délais ont été annoncés. Pourquoi cette déclaration ? Une opération de 40 jours ? Dans quel but ? Eh bien, si le but était d'attaquer la Russie, il fallait le faire sans annoncer ces 40 jours. Pour moi, cette question reste sans réponse. Dans le même temps, le travail réel du service de sécurité d'Ukraine se poursuit effectivement. Et il se poursuit avec succès. La troisième nouvelle brûlante, c'est la crise politique persistante autour du limogeage de Mikhail Fyodorov, qui, apparemment, se superpose aux deux premières nouvelles, et ce n'est pas un hasard. Je rappelle le contexte. Fyodorov, sous lequel le ministère de la Défense a lancé une vaste réforme des achats pour les forces armées ukrainiennes, a été démis par le biais de la démission formelle de l'ensemble du gouvernement. Depuis près de 3 semaines, les manifestations à Kiev ne cessent pas, exigeant son retour au poste de ministre de la Défense. Je rappelle qu'une grande marche a eu lieu le 31 juillet. Là-bas, environ 5000 personnes ont marché du parc Shevchenko jusqu'au théâtre Franco avec la même exigence. Rendez-nous Fyodorov. Et voici qu'une source proche de la direction de la faction Serviteurs du Peuple déclare aux journalistes. Écoutez, même si le président Zelensky propose la candidature de Fyodorov au poste de ministre de la Défense, il est fort probable qu'elle n'obtiendra pas assez de soutien à la Rada suprême. Mais tout cela relève de la manipulation, car en réalité, le parti Serviteurs du Peuple et sa faction votent selon les instructions du président Zelensky. Donc c'est un peu de mauvaise foi, mais bon, passons. Mais comme argument, les députés du Serviteurs du Peuple rappellent que, regardez, quand le député du parti Voix, Jeleniak, a initié la demande de démission du commandant en chef Syrski, seulement 19 parlementaires ont signé cette demande. Donc, même parmi les députés mécontents, il n'y a pas de position commune. Dans le même temps, la tension monte aussi autour d'une autre figure, le chef de la faction Serviteurs du Peuple, David Arakamian. Et maintenant, une partie des partisans de Mikhail Fedorov accuse directement David Arakamian d'avoir été l'organisateur de la démission du ministre à travers une manœuvre procédurale
avec le changement de tout le gouvernement. Et maintenant, ce qu'on appelle l'aile anticorruption, comme le Centre de lutte contre la corruption, CLC, déclare que la principale raison du licenciement de Fedorov aurait été le désir personnel de Zelensky. Arakhamia et sa compagnie veulent contrôler la répartition du gigantesque budget de la défense de 60 milliards d'euros provenant de ce fameux prêt de 90 milliards d'euros de l'Union européenne. Mais, néanmoins, en prêtant attention à de telles déclarations des activistes anticorruption, je dois souligner qu'il s'agit d'une accusation directe contre une personne précise et non d'un fait établi ou d'une accusation prouvée. C'est pourquoi nous devons considérer cela comme l'opinion subjective d'un certain groupe de personnes. Qu'est-ce qui en découle ? Le scénario probable est le suivant. Les protestations vont continuer, car le problème structurel dont parlent les participants n'est certainement pas résolu par la nomination de Umerov, mais plutôt mis en évidence. Ce problème, auquel Fyodorov prétendait s'opposer, est ici mise en évidence. La question des véritables résultats de l'opération de 40 jours du SBU restera probablement sans réponse publique claire, à en juger par la rhétorique de Boudanov, qui a déclaré de ne pas se focaliser sur les délais. L'équipe du président Zelensky ne semble pas prête à qualifier cette opération de succès ou d'échec, elle a simplement eu lieu. Quant à la nomination de Rostem Umerov à la tête du service de renseignement extérieur, compte tenu de son implication dans l'affaire Minditch, cela pourrait devenir une nouvelle source de critique de la part de ceux qui exigent déjà plus de transparence dans le secteur de la défense. Je vais m'arrêter là. Une nouvelle journée commence pour nous, le 5 août, donc je suis sûr qu'il y aura aussi beaucoup de nouvelles aujourd'hui. Donc je m'arrête ici, donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail d'une chaîne YouTube indépendante, vous pouvez le faire financièrement avec un don ou en utilisant la fonction de parrainage sur YouTube. C'est le bouton à côté de s'abonner où il est écrit parrainer. Cliquez dessus, choisissez le format de soutien qui vous convient le mieux, je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir.